Bonjour, je m'appelle Fabien Secchini. Je suis le directeur de Bleu Blanc Ciel, donc animation, qui se situe dans le sud-ouest de la France. Le siège est dans le sud-ouest, sur le bassin d'Arcachon. C'est une société qui a été fondée en 2011, après plusieurs expériences que j'avais eues évidemment dans le monde du tourisme et de l'animation, après avoir été chef d'animation, responsable d'animation dans divers sites, chez divers tour opérateurs. J'ai été directeur de camping aussi et j'ai travaillé bon nombre d'années aussi dans l'événementiel pour les entreprises, les CE, etc. Donc fort de cette expérience-là, j'ai fondé Bleu Blanc Ciel suite à un constat, c'est que beaucoup de mes collègues de travail, quand j'étais directeur de camping, je voyais qu'ils avaient un problème souvent ils rencontraient des problèmes dans le recrutement des équipes d'animation. C'est un secteur difficile, on le sait, dans le recrutement, ce sont des saisonniers, comme beaucoup de saisonniers en camping. Et c'est aujourd'hui un secteur où il y a une grosse demande de la part des vacanciers dans les campings. Et fort de ce constat-là, j'ai dit on va monter une société qui va aider dans le recrutement, un recrutement clé en main. On s'occupe évidemment des entretiens, du suivi pendant la saison et puis de toutes les tâches administratives qui sont en relation avec tout ça, c'est-à-dire gestion des fiches de contrat, des salaires, assurances, etc. Et tout ça, on le gère donc au quotidien et pendant toute la saison. Très bien. Quels sont vos atouts par rapport à vos concurrents sur ce marché? Alors, les concurrents directs que j'ai, que je connais très bien, puisqu'avec la plupart on s'entend très très bien et on collabore bien. Est-ce qu'on a des atouts supplémentaires? Je ne sais pas, ça serait présomptueux de le dire, puisque moi j'ai pour habitude de travailler avec ce que je sais faire. Eux ont des très bons fonctionnements, en tout cas je le sais de leur côté. Ce qui peut-être peut démarquer par rapport à certains autres, c'est qu'on fait beaucoup de spectacles. Alors d'autres le font aussi, mais on fait des spectacles clés en main qui sont créés en avant-saison. Ce sont des créations, toujours, qui sont écrites. Ce n'est pas des reprises de Starmania ou des choses, voilà, qui sont beaucoup aussi, mais nous, ce sont vraiment des créations pures qui sont créées en avant-saison. Je fais venir les chorégraphes sur notre site de formation. Elles apprennent ces spectacles pendant plusieurs semaines et ensuite elles partent sur leur site respectif pour reproduire ces spectacles avec leurs équipes. Donc c'est peut-être une des choses qui fait qu'on se différencie. On met beaucoup de costumes, beaucoup de moyens pour ces spectacles-là, des fonds de scène, des films qui sont créés et qui illustrent ce que les animateurs font sur scène pendant ces spectacles-là. Donc voilà, il y a un gros travail là-dessus et qui fait que peut-être, par rapport à certains, on se démarque. Maintenant, certains le font aussi, ce genre de choses. Aujourd'hui, on est, comme je vous dis, une poignée de concurrents, mais voilà, on a quand même une bonne entente entre nous, on travaille en bonne intelligence et de ce côté-là, tout va bien. Mais après, on essaye, de se démarquer quand on gère de l'humain, c'est toujours délicat. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec l'humain. Donc ce serait être un marchand de tapis de dire je vais vous faire du 20 sur 20, ça va être parfait, ça c'est pas vrai. Par contre, la promesse qu'on peut faire, c'est que quoi qu'il se passe, on va vous suivre. C'est pour ça que j'ai des coordinateurs qui passent durant toutes les saisons, qui passent donc voir, qui sont en relation avec les directions de camping, les propriétaires de camping et qui passent régulièrement sur les sites pour faire ce suivi-là. Et pour justement, réagir en cas de problème majeur ou mineur, mais réagir en cas de blessure, en cas de maladie, en cas de départ. On sait qu'avec les saisonniers, ça arrive malheureusement. Et donc notre rôle, c'est de remplacer poste pour poste rapidement les gens. Et là-dessus, on est assez efficace, en tout cas je touche du bois jusqu'à maintenant, et depuis cette saison, maintenant ça fera la 7e saison, on a toujours été efficace là-dessus, on a toujours été relativement rapide. Très bien. Et combien de références camping avez-vous? Alors en termes de références camping cette année, camping ou résidence de vacances, Oui. on a travaillé cet été, donc l'été 2016, avec 43 sites différents. Donc ce qui représentait quasiment 285 animateurs répartis sur toute la France. Puisqu'on est, comme je le disais tout à l'heure, installé sur le bassin d'Arcachon, mais on rayonne depuis la Bretagne, en passant par la Vendée, les Charentes-Maritimes, le sud-ouest, le sud de la France, même le centre avec la Dordogne, etc. Voilà. Donc on rayonne sur une grosse partie de la France, avec, comme je le disais, donc 285 animateurs l'été dernier, plusieurs coordinateurs qui passaient régulièrement et qui font le suivi donc, sur les sites. Voilà. C'était notre organisation de l'été dernier. Très bien. Merci Fabien. En quelques mots pour conclure, si j'avais vous demandé quels sont les quelques points clés qui permettraient à un gérant de camping de faire le choix de travailler avec vous, quels seraient ces points clés? Alors, les facteurs qui font qu'un directeur de camping ou tel peut faire le choix effectivement de travailler avec une société comme la nôtre, c'est qu'aujourd'hui,
va apporter donc un service clé en main, comme je disais, donc un certain confort, puisque je sais en tant qu'ancien directeur de camping, le temps qu'on n'a pas et le temps qu'ils n'ont pas les directeurs de camping, il y a tellement de choses aujourd'hui, les campings touchent donc un large panel de population, de vacanciers, ça fait appel à tous les corps de métier. Et quand on est directeur de camping, on ne peut pas être partout malheureusement. Donc aujourd'hui, l'animation c'est devenu un secteur très prisé, très important. Il y a aussi de la concurrence, les autres campings le font bien, il faut le faire. Certains ont fait le choix de ne pas le faire, mais ça c'est encore un autre choix. Mais quand on a fait ce choix-là, il faut le faire bien et c'est du temps. Le temps de recrutement, quand on doit recruter ne serait-ce pas, prendre un exemple, 8 animateurs, il faut peut-être recevoir 70 CV, en retenir 40, faire 30 entretiens, c'est énormément de temps. Et on n'est pas sûr d'avoir fait les bons choix, et surtout les gens, même si on a fait des choix, peuvent se désister au dernier moment, et tout ça on le gère. Tous ces problèmes-là, entre guillemets, on les gère. Donc ça c'est un premier point, c'est faire gagner du temps. C'est aussi prendre les risques, parce qu'on est dans le social, il y a l'aspect social, c'est-à-dire que si un animateur, il y a des problèmes de prud'homme, etc., ces risques-là, c'est nous qui les prenons, évidemment. Et puis les autres problèmes également, de blessures, de maladies, de désistements, comme je disais, ça aussi, nous on s'engage à remplacer rapidement. Ça c'est tout cet aspect-là. Et puis après il y a l'aspect évidemment qualitatif, le devoir de résultat, et là c'est pour ça qu'il y a ce suivi, ces préparations de spectacles, etc., qui font qu'on amène, autant que faire se peut, un résultat optimum, en tout cas on essaye. Très bien. Merci beaucoup Fabien. Avec plaisir. Bonne fin de journée.